Ces signatures s'inscrivent dans le prolongement de la visite à Monaco du garde des Sceaux français il y a quelques mois, en mars. La première convention est signée avec le directeur de l'administration pénitentiaire, la seconde avec le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Objectif, favoriser les liens. À la fois sur l'échange de bonnes pratiques, de renseignements, de stages, l'organisation de stages, de rencontres entre les personnels pénitentiaires de Monaco et les personnels français, et d'autre part aussi, avec l'école, plus particulièrement de l'administration pénitentiaire, la possibilité de bénéficier pour les personnels monégasques de l'ensemble de la formation, tant initiale que continue, qui est dispensée par cette école. Une plus-value importante car elle permet de mieux préparer les personnels pénitentiaires monégasques aux différentes évolutions et à des questions comme la prévention du suicide ou celle de la radicalisation. Des conventions qui s'inscrivent dans la durée pour une collaboration fructueuse. Elles sont effectivement extrêmement intéressantes parce qu'elles posent un cadre. Elles harmonisent ces pratiques de coopération, mais elles ne sont pas trop précises, c'est-à-dire qu'elles ne définissent pas par avance les besoins qui pourraient être les besoins de l'administration pénitentiaire monégasque en termes de formation, de collaboration dans les années à venir, puisque vous savez que l'administration pénitentiaire est une institution sociale qui évolue, qui suit les évolutions de la société et que les préoccupations d'aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément celles de demain. Et il a d'ailleurs été rappelé aussi à l'occasion de ces signatures que l'un des objectifs poursuivis par la justice et l'administration pénitentiaire est de faire en sorte que le temps de la détention des prévenus puisse servir et être utile pour une sortie préparée.